Je suis très ravi parce que moi j'avoue que, bon, en tant que bibliothécaire, même ex-bibliothécaire depuis 15 jours, je lis quand même beaucoup et je dois dire que j'ai une vraie passion pour notre lecture. Donc je vous le dis, donc peut-être d'ailleurs y compris dans ma présentation, ça sera un petit peu pipé à cause de ça, mais c'est vrai que je suis très sensible à la façon dont vous écrivez. D'ailleurs, ça ne m'a pas étonné que vous soyez une amie de Claude Pujadt-Renaud, dont je pense aussi la même chose sur les livres. Donc, nous disions tout à l'heure que le dernier livre de Claude Pujadt-Renaud vous remerciait pour le travail que vous aviez fait ensemble. Alors, vous êtes comment j'ai vu un petit peu dans les biographies, puis les petits papiers que j'ai pu réunir un petit peu comme ça, que vous êtes professeur de lettres, dans la région parisienne, peut-être même à Paris. Oui. Voilà. Et que vous êtes originaire du Cantal, qui pour certains des gens qui ont lu les livres de Marie-Hélène Lafon, ça vous dit bien sûr quelque chose, puisque on peut presque dire la majorité de vos livres se passent, en tout cas pas la majorité, dans cette région du Cantal, du Massif central, avec évidemment après des personnages qui viennent d'ailleurs, mais c'est un lieu un petit peu matrice. D'ailleurs, vous parlez d'un lieu de matrice pour ce lieu-là. Alors, je reprends les petites notes. Alors, vous avez écrit un certain nombre de livres. Vous avez d'ailleurs la liste, je crois, que je vous ai donnée, des livres que nous avons disponibles à la bibliothèque. Pour faire un portrait rapide, après, je préfère que les questions soient posées. Nous avons, nous, ici, pour l'instant, à la bibliothèque, pas tous les livres de Marie-Hélène Lafon, mais un certain nombre. Le Soir du chien, Liturgie, sur la photo, mots, les derniers Indiens et l'annonce. Sachez que le dernier, l'annonce, vient de paraître, c'est un livre qui a reçu le prix Page des libraires. C'est un excellent prix. On va, j'espère, parler pas mal de ce livre, l'annonce. Sachez que Le Soir du chien, qui était peut-être votre premier roman. C'était mon premier livre publié, mon deuxième livre écrit. C'était un roman. A obtenu le prix Renaudot des lycéens. Un recueil de nouvelles liturgies. Et 3 autres romans sur la photo, mots et les derniers Indiens. Les derniers Indiens, j'ai eu des échos de la part de nos lecteurs qui avaient beaucoup aimé ce roman-là. Alors, moi, ce que j'ai ressenti à votre lecture, c'est que, évidemment, dans vos romans, il y a 2 mondes qui d'ailleurs ne s'affrontent pas, mais qui se côtoient, pourrait-on dire. Le monde rural, pourrait-on dire, paysan, même, je crois. Il vaut mieux dire paysan, je pense. Et puis d'autre part, le monde de la vie, d'ailleurs, qui est représenté par des personnages qui, soit, dans le cas de l'annonce, viennent d'un autre lieu. Dans le cas de l'annonce, c'est une femme qui vient du nord de la France, d'une vie plutôt industrielle, pourrait-on dire. Ou sinon, de personnages qui eux-mêmes, comme sur la photo, par exemple, d'un personnage qui quitte ce lieu d'enfance pour aller vers Paris. Oui. Et après, évidemment, ces retours, il reste cette relation avec l'enfance et les gens qui sont restés là. Alors évidemment, dans vos livres, il y a une sorte pas de choc, mais de cohabitation qui reste difficile entre à la fois un silence revendiqué par les gens qui sont à la campagne, puisqu'en fait tout passe plutôt par les gestes, les choses, le regard, une sorte de travail, et d'autre part ces gens qui sont partis, qui ont en eux un sentiment de l'exil, qui n'arrivent pas à remettre en cause ce passé-là, qui n'arrivent pas à l'oublier, qui l'aiment même peut-être un peu, et qui pourtant cherchent à s'en échapper. Donc au fond, il y a 2 sortes de solitude, enfin, je sais pas, j'ai senti ça dans les livres, qui s'entrechoquent dans ce lieu, qui est le lieu du roman. Alors ça m'a beaucoup touché. Peut-être, pour lancer après, vous poserez les questions que vous voulez, j'ai essayé je vais vous faire une petite lecture de Les derniers Indiens, pour que vous voyez bien le style de Marie-Hélène Lafon. Il y a peu de dialogue dans les livres de Marie-Hélène Lafon, on a plutôt une sorte de regard qui englobe tout, à la fois une sorte de globalité, puis tous les petits détails. Les réflexions des uns, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu ressentir, les souvenirs, tout ça se mêle un petit peu. Je suis très sensible à ça. Les voisins étaient de gros travailleurs. Même la mère le disait, en serrant les lèvres. Parce que les voisins n'avaient jamais eu d'employés chez eux, n'avaient jamais fait travailler les autres. Le signe était là. Du temps du père de la mère, on avait eu 3 employés dans la propriété.
À Détroit vivait au bourg avec sa famille. Il venait et repartait sur un vélomoteur gris ou à pied. C'était une bonne personne, toujours à l'heure. Un homme qui ne buvait pas, dévoué, discret, propre dans son travail et sur lui, tenant sa place et souverain pour le fromage. Sa fille unique, devenue infirmière, avait eu 2 fils qui avaient fait de grandes études de médecins spécialistes. On avait vu longtemps leur nom dans le bulletin paroissial à la rubrique succès, avec les meilleures mentions. Ils étaient partis, ils vivaient à Toulouse et à Bordeaux. Celui de Toulouse avait gardé la maison des grands-parents dans le bourg, l'avait restaurée, entretenue, il passait une partie de l'été avec ses enfants qui jouaient au tennis sur le cours communal. On avait suivi cette famille. Les naissances avaient été annoncées dans le bulletin. Marie avait retenu les prénoms, Xavier, Antoine, Laurence, Arthur, François. Elle ne connaissait pas les belles filles, ne les apercevait qu'à la messe de la Saint-Roch, où il y avait trop de monde pour qu'on puisse se souvenir de tout. Elle aimait cette famille. Elle se racontait cette histoire qui avait commencé là, chez eux, chez Santoire, du temps des parents de sa mère, quand le père des voisins allait en journée chez les autres. Elle ruminait tout ça, monter, descendre les barreaux de l'échelle. Le père de la mère disait que le monde était comme une échelle avec des barreaux. On montait ou on descendait. Marie comprenait que maintenant, les voisins étaient en haut de l'échelle des paysans. La mère n'aurait pas été d'accord. Elle aurait dit qu'ils n'avaient pas les manières, qu'ils ne les auraient jamais, surtout pas avec les mariages qu'ils avaient faits. La mère avait des idées graves sur les alliances et les mésalliances. Ce mot lui tirait la bouche sur les côtés, avec des silences entre chaque phrase. Depuis longtemps, Marie pensait à la question des mariages. La mère se trompait. Mieux valait un mariage vers le bas que pas de mariage du tout, et des maisons rétrécies qui allaient vers le bien. Elle n'aurait su expliquer ça à la mère, qui n'aurait pas écouté parce qu'elle ne l'écoutait jamais. Elle ne faisait pas semblant. Avec d'autres personnes, comme le vétérinaire ou le marchand de bestiaux, la mère donnait l'impression d'écouter, elle était très forte pour ça, pour l'apparence. Mais au fond d'elle, rien n'entrait. Elle ne changeait pas la vie, elle ne voulait pas. Voilà. Je vous rappelle que les derniers Indiens racontent l'histoire de 2 fermes qui sont face à face dans le Cantal, justement. L'une avec des personnages qui sont un petit peu englués dans leur passé de paysans et qui, pour des raisons qu'on attend dans le roman, ne peuvent pas, en tout cas, je dirais pas évoluer, mais pas comprendre que le monde est en train de changer, alors que l'autre famille en face, dans l'autre ferme, ont l'air de croître et de multiplier, d'être heureux et de vivre un petit peu avec leur temps. C'est le regard d'une des familles sur l'autre. Voilà. En ce qui concerne le dernier roman qui s'appelle L'Annonce, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, L'Annonce raconte l'histoire de la cohabitation qui va être pas si difficile que ça entre deux personnages. Voilà, pour vous raconter l'histoire. Une annonce est passée par un paysan, justement du Cantal, d'une 40aine d'années, qui n'a pas envie de vivre sa vie seul. Il a fait déjà plusieurs tentatives qui n'ont pas bien réussi, et il décide, il s'entête, il veut absolument réussir sa vie de paysan. Il passe une annonce dans un journal type Chasseur français, j'imagine. Dans le Chasseur français. Et à cette annonce répondra une femme qui vient d'une ville à la frontière, du nord à la frontière de la Belgique, de Bailleul exactement. Elle s'appelle Annette. Annette a vécu une vie un petit peu difficile, elle a des choses à oublier, en particulier un mari violent et alcoolique, et elle a surtout un fils qu'elle souhaite garder avec lui. Et l'homme, le paysan, va accepter cette rencontre et plus tard cette cohabitation. On aura d'ailleurs au milieu du livre la rencontre de ce couple dans la ville de Nevers, qui est une ville un petit peu à la moyenne entre le Nord et le Cantal. Et alors, le roman va nous raconter cette lente cohabitation qui va exister entre Annette et cet homme, qui s'appelle Paul, je crois. Voilà.